Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour un nouveau chapitre de Fairy Tail, donc le chapitre 503, qui s'appelle La dernière chose que je verrai. Voilà, donc encore une nouvelle live reaction hein, pour Fairy Tail. C'est vrai que ça fait beaucoup de live reaction, comme je disais que j'en serais pas beaucoup. Là, j'en fais encore une nouvelle. Hein. Pourquoi? Parce que je sens qu'il va y avoir un moment marquant encore. Hein. Pourquoi pas l'éveil de END. Hein, parce que ce qu'a dit Policica dans le dernier chapitre, donc le 102, que sa tumeur pourrait être bien plus grave que ça. Peut-être qu'il va y avoir l'arrivée de END, pardon, et le début de combat peut-être de Natsu contre Grey. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc tout de suite, bah, on va commencer le chapitre. Alors, on commence avec une page cover, et ben, avec Wendy qui monte son cul, hein, ça m'étonne même pas, machin pédophile. Donc le chemin vers l'âge adulte, elle a atteint un âge où elle prend conscience du regard des autres. Ah, c'est pour ça qu'elle monte son derche. Ouais. Alors, chapitre 63, la dernière chose que je verrai. Le champ de bataille tourne à l'enfer. Et dans le même temps, Natsu et Lucy affrontent le plus grand dilemme qui soit. Donc on a Lucy qui se réveille. Natsu avec Natsu attaché. C'est vraiment classe cette scène. Et dire qu'il va s'éveiller peut-être comme ça, je sais pas, on verra. T'imagines? J'ai vraiment hâte de voir comment va tourner les choses, comment Natsu va. Si Natsu se transforme en Heinz, il va se transformer, s'il va rester normal, je sais pas. Qu'est-ce que. Mais, mais quand des pierres de contention magiques Eshgal offre des outils passablement pratiques, tu ne trouves pas? Dire qu'il y a pas si longtemps, je n'étais prisonnière. Ah oui, avec les deux gardes de Cassos là. Heureusement qu'il y avait Raikel pour la délivrer. Tu vois de quoi je parle? Comment t'as pu faire ça à Brandy? C'est toi la responsable. Et tu paieras pour ça. La téléportation. Ouais, donc c'est bien. Elle fait un truc avec ses grandes dents. Je sais pas si elle craque des dents ou elle grince des dents. Et c'est avec ça qu'elle utilise son pouvoir finalement. Parce qu'elle est de ce côté, elle, tac, elle utilise les dents. Hop là, elle est du côté de Natsu. Téléportation, je crois. Non, c'est pas la téléportation, elle a affiché le temps à un moment. Et... Ou alors peut-être que si elle peut se téléporter aussi. Euh, tu penses faire quoi au juste perverse? Rends-moi ça. Oh, t'inquiète pas, je vais le déshabiller aussi. Cela dit, il ne bouge plus du tout. J'espère qu'il n'est pas déjà mort. Ah, elle recraque des dents. Elle fait son truc avec les dents. Mais voilà, il y a du Maria qui recommence à déshabiller les gens. Hein. Encore une scène de Natsu et Lucy contre un ennemi où Lucy est encore à poil, hein, pratiquement. Hein. Elle va faire pareil avec Natsu. Ah là là. Di Maria qui faisait pareil avec. Elle avait fait pareil avec. Avec qui elle avait fait ça au début? Contre Kagura. Voilà, elle avait fait ça contre Kagura. Je sais pas si elle a fait contre Furia, je crois pas. Mais putain, c'est plus possible la Fairy Tail. De faire boobs de tout le monde tout le temps là. Ah ouais, surtout celui-ci. Quels yeux magnifiques que tu as. Tu me demandes si c'est de naissance. Je me demande si c'est de naissance à Ishgal. Rien que les voir, ça me fait chier. Ici on les enlevait. Parce que Lucie elle est sans défense là. Lucie est sans défense, notre sous est inconscient, donc qu'est-ce qui va leur arriver? Sois un peu plus expressive. Quelques larmes, des hurlements, ça serait plus drôle pour moi. T'es tordu, je préfère perdre mes yeux que de faire plaisir. Lucie qui la provoque. Même si je perds la vue, je me souviendrai toujours des sourires de tous mes copains. La guilde, les rues de Magnolia, toutes les boutiques et les commerçants, tous les bouquins que j'ai pu lire, je m'en souviens de tout. Je me souviens de tout. Si tu veux vraiment le faire, alors vas-y. Ça me fait pas peur. Courageux, c'est peut-être Lucie au sein nul. Hein? Petite insolente, tu vas voir. Je vais prendre plaisir à te défigurer. Natsu. Pourquoi t'appelles Natsu? Il est attaché, il va rien te faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là?
Non. Attends. Elle s'est vraiment fait crever les yeux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Attends, elle a crevé Natsu, stable. Il s'est passé quoi? La chaise est pétée. Di Maria a disparu et putain, elle a vraiment crevé les yeux. Non, mais elle est passée où? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Mais c'est quoi tout ce sang? Je suis libre et tout est en pièces. Qu'est-ce que... Natsu? What? Elle s'est pas fait crever les yeux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Di Maria! Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un coup de Natsu là. Il a réussi à se libérer, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais on dirait qu'elle est cramée. Wouah! Un monstre. Et Natsu? Où est Natsu? C'est un monstre. Non, ne me dites pas que... Est-ce que ce serait Natsu qui... Ah, avec ses boobs là, putain. Qu'il puisse bouger librement à travers mon temps. C'est comme si son pouvoir égalait celui d'un dieu. Non, ça... Ça ne peut être que Andy. Non. Aïe 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 aïe. Oh putain, enfin, on va voir la transformation d'Andy. Lucie. Happy. Natsu n'est pas avec toi? Dame Paul Lucica? Brandy. Ah, encore vivante. T'es en vie. Ouf. Plus important, il faut attacher Marie et vite. Marie peut arrêter le temps, alors devoir l'affronter n'est pas chose facile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bonne question. Je me suis fait capturer avec Natsu, mais quand je me suis réveillé, elle était comme ça et Natsu avait disparu. Ah, elle se doute de quelque chose, la petite Polucica là. Tu te rappelles de sa tumeur? Je pensais qu'il s'agissait d'une tumeur anti-éternano qui s'était développée parce que Natsu avait trop utilisé de magie. Eh bien, je me trompais complètement. À dire vrai, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais lorsque cette gamine a rendu à la tumeur sa taille normale, c'est comme si Natsu avait eu une attaque. Ou plutôt, comme si la chose s'était réveillée. IND, 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 IND. Depuis tant qu'on attendait ça, on va sûrement enfin voir IND. Oh, ça fait presque plus de 60 chapitres que cet arc a commencé. Enfin, on va voir la transformation en IND. Enfin, s'il se transforme ou si je sais pas. Un sinistre pouvoir démoniaque. Anna Philippot. J'attendais tellement ce moment, putain. Je, je dois aller chercher Natsu. Dans cette tenue perverse. Elle est passée du côté des alliés là. Bandit, il faut arrêter. C'est du feu ça, ça crame. Ouais, tout le monde qui est cramé. Non, c'est de la glace. Zeref. Où est Zeref? Ah, te voilà. Oh non. Si, c'est lui qui a cramé tous les gars de Alvarez. Zeref, il va voir Zeref. C'est gré ça. Natsu. Ah non. C'est vraiment l'éveil de Yandy. C'est vraiment son éveil et il faut qu'il y ait Grey qui arrive à ce moment-là. Et il y a Grey qui a tout appris parce que ce petit fils de pute de Nouvelle a tout cafeté. Aïe 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 aïe. Trop bien. On va avoir un fight ou pas? Grey. Deux destins s'affrontent et Zeref qui tire les ficelles. L'inéluctable vient de commencer. À suivre chapitre 504 Brèche.
Et Natsu s'est transformé en END, en END. Gré. Donc là, à proprement parler, de ce qu'on voit, pour le moment, il n'y a pas trop de transformation. Hein. Quoi qu'on voit des flammes à peu près noires. Il va sûrement, peut-être que c'est des flammes noires, hein, comme, mais ça ferait un peu comme Kozan-Kuro pour le chasseur de dieu. Voilà, ça ferait un démon de feu. Mais là, j'ai l'impression que c'est bon, on dirait qu'il y a des griffes au bout. Ça fait des sortes de grosses mains avec des griffes, donc peut-être que c'est le début de la transformation, c'est pas terminé. Peut-être qu'il va y avoir une petite transformation, un petit changement physique. Voilà. Donc le prochain chapitre, c'est 154 qui s'appelle Brèche. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire Brèche? Est-ce qu'il va y avoir un combat de Natsu contre Grey? Est-ce que Natsu, EIND, en voulant trouver Zaref, va-t-il se battre contre Zaref? Va-t-il vouloir battre Zaref ou retourner justement auprès de Zaref, ce que voulaient les démons de Tartaros? Hein, parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement sur EIND. Hein, vu que Zaref nous a appris que c'était pas lui qui avait créé Tartaros en vrai, que c'était vraiment Mardir. Voilà. Voilà, donc c'est un bon chapitre. Hein. Vraiment, c'est un super bon chapitre. L'intrigue, on a eu l'intrigue tout le long quand même. Hein. Tout le long du chapitre, on a l'intrigue sur Natsu. Bon, c'était un peu évident quand même. Après ce qu'avait dit Paul Lucica dans le dernier chapitre. Mais quand même, franchement, ouais. Je suis content qu'il y ait enfin l'éveil de Indy depuis le temps que j'attendais. Moi, je pensais que ça allait être plus tôt, mais non. Voilà, c'est maintenant avec Greg qui a appris tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc après, j'ai pas trop grand chose à dire sur ce chapitre, hein, à part encore le fanservice sur Lucie. Hein. Voilà, à chaque fois qu'il y a du Natsu et Lucie, il faut toujours que Lucie soit à poil pratiquement. Hein, la dernière fois avec Jacob, voilà, quand ils vont one shot, et là maintenant c'est avec Di Maria. Voilà, mais Di Maria n'a même pas été battue. Hein. Elle n'a pas été battue. Hein. Donc Natsu n'a pas battu Di Maria. Elle est encore debout. Enfin, debout, c'est une expression. Parce que Natsu est parti et a défoncé tous les gars d'Alvarez. Donc je pense qu'il les connaît pas. Hein, parce que s'il est vraiment l'éveil de E&D, il connaîtra personne. Et là, il a vu Grey. Enfin, il connaîtra personne. Il a quand même sauvé Lucie en éclatant Di Maria. Donc je pense qu'il va quand même se battre contre les gars de Alvarez. Il a quand même reconnu Grey. Mais sauf que comme c'est la début de la transformation en démon, peut-être qu'il va commencer peut-être à avoir de la mémoire qui va défaillement de la mémoire. Petite perte de mémoire, je sais pas. Je sais pas comment Mashima va tourner ça. J'ai hâte de lire le prochain chapitre en tout cas. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer avec Di Maria ensuite? Va-t-il avoir un combat avec Lucie hein, et Brandish? Parce que Brandish, j'ai l'impression qu'elle repasse du côté des gentils là, parce que quand elle dit qu'il faut attacher Di Maria parce que son pouvoir d'arrêter le temps, voilà, c'est un pouvoir qui est impossible à battre pratiquement alors que Shirley peut le faire. Voilà, voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Voilà, ça aura été une petite review, une petite live reaction. Mais voilà, j'avais envie de partager ce moment. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 504. Salut!